Bienvenue à tous les théophiles pour notre 21e cours des chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons aborder une petite série sur le ministère de Christ en parlant tout d'abord de Jésus-Christ, le prophète. Quelques mots pour introduire ce thème extrêmement important parce que le prophétisme dans la Bible n'est pas une invention de l'homme, n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça dans l'histoire, mais est la démonstration d'une personne, la réalité, c'est-à-dire on voit dans les prophètes quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Jésus-Christ. Les prophètes de l'Ancien Testament sont des prophètes en Christ. La première lettre de Pierre, au chapitre 1er, verset 10, nous dit que les prophètes ont prophétisé avec l'Esprit de Christ en eux. Ils voyaient au loin les réalités du Christ. Cela veut dire qu'on ne peut pas dissocier le prophétisme de la personne du Christ. Le faire serait gravement s'éloigner de l'Écriture. Donc nous avions vu que Dieu avait promis lors de l'institution du prophétisme en Israël qu'un jour Dieu lèverait, après une suite de prophètes, un prophète attendu. Celui-là, il faudra l'écouter. Et que tous ces prophètes sont, encore une fois, comme je viens de le dire, des prophètes dans celui-là. Moïse était un type de ce prophète et non pas le prophète attendu. Lorsque Jésus exerce son ministère terrestre, tout le monde le reconnaît comme un prophète, même ses ennemis. Plusieurs textes pour nous aider. La foule reconnaît Jésus comme un prophète. Les gens à qui Jésus s'adresse reconnaissent comme un prophète. La femme samaritaine dira « Je sais que tu es un prophète ». On sait aussi que la foule reconnaissait Jésus comme le prophète attendu, ce dont je viens de parler. Par exemple, dans Jean 6, au verset 14, les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Il y avait cette attente de ce prophète extraordinaire qui allait manifester une délivrance, comme tous les prophètes du temps de la judicature, des juges. Eh bien, les hommes en Israël, les hommes et les femmes en Israël, le peuple de Dieu en Israël attendaient la venue de ce prophète. On voit aussi que les disciples de Jésus ont reconnu Jésus comme le prophète. On trouve beaucoup de textes, mais un dans Luc 24, 19. Les disciples parlent, ils répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Il y avait donc une certitude parmi le peuple que Jésus était le prophète attendu. Très bien. Alors, Jean-Baptiste, lui, va dire quelque chose qui va être tout à fait remarquable par rapport à la personne du Christ en tant que prophète. Encore une fois, je voudrais que vous soyez très attentifs parce que lorsque nous parlons du Christ, nous parlons du prophétisme, nous parlons des prophètes. Et comme nous l'avons vu, puisque nous sommes tous prophètes, nous le sommes en Christ. Parce que lui est prophète, nous sommes les prophètes de Dieu. Jean-Baptiste dira en Matthieu chapitre 11, verset 9, ceci. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Mais voilà. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète. Et Jean-Baptiste dira, oui, certainement, assurément, mais bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis. Jean-Baptiste avait compris que Jésus n'était pas un prophète comme les autres, c'est-à-dire qui préfigurait un autre prophète. Non, il était le prophète final de l'histoire. Et tous les prophètes qui suivront, nous, en l'occurrence, nous serons les prophètes en lui. Nous n'annonçons pas un prophète qui vient, non, il est là, il est déjà venu. Ce que nous annonçons, c'est sa venue, sa seconde venue, et c'est tout différent. Alors, et le Nouveau Testament a largement développé cette idée que Jésus était plus que prophète, et je vous propose 3 petites réflexions pour nous aider. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit cela, chapitre 1er, verset 1er. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par le Fils
que Dieu nous a parlé. Jésus n'est pas un prophète comme les autres, il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il dira, bon, Moïse a dit, très bien, mais moi je vous dis. Et ce moi je vous dis est le moi divin, est le moi je suis, je vous dis. Il reçoit tout du Père, toute la connaissance, tout ce que le Père a, il lui donne. Il reçoit l'Esprit sans mesure. Il est l'aboutissement de tous ces prophètes de l'Ancien Testament qui n'ont fait que le regarder. Jean, lui, l'évangéliste, dira ceci. Au premier chapitre de Jean, il écrit « Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu lui-même. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. » Jean va dire quelque chose. Le mot qu'il emploie, c'est le logos, mais ça veut dire aussi le verbe. Les prophètes dans l'Ancien Testament étaient les porte-paroles, nous l'avons vu. Jésus, lui, c'est la parole elle-même. Les prophètes dans l'Ancien Testament étaient la voix. Je suis la voix, dira le prophète. Et Jean-Baptiste reprendra la même chose. Jésus, c'est le Verbe. Et cette idée de cette parole créatrice que Jean appellera le Logos, c'est une parole qui crée ce qu'elle dit. Dieu, au commencement, avait créé les cieux et la terre. Jésus, par sa parole, va se prêcher lui-même. Lui qui est le Créateur. Au commencement, tout a été créé par lui. C'est-à-dire que lorsque Jésus parle, il puise en lui-même, dans ce qu'il est, un pouvoir de création. C'est pourquoi, dans son ministère de prophète, il y a tellement de miracles qui étaient des signes, d'ailleurs annonciateurs et qui allaient démontrer le prophète à venir. On trouve par exemple dans le ministère d'Élie, d'Élisée, d'Ésaïe, de nombreux miracles qui sont christiques, c'est-à-dire qui annoncent le Christ. Le Fils est lui-même au-dessus de tout, parce que seul Dieu peut nous révéler Dieu. C'est-à-dire que les prophètes prophétisaient en Christ. Ils n'ont pas puisé en eux-mêmes quelque chose, une révélation. Ils ont puisé dans la personne du Christ. Et ils ont découvert qui était Dieu et ils l'ont révélé. Seul Dieu peut révéler Dieu. Si Dieu, le Dieu auquel nous croyons, n'était pas été révélé par des hommes, alors ce serait un faux Dieu. Mais les prophètes n'ont pas inventé Dieu. Ils ont découvert Dieu qui s'était révélé à eux. Et enfin, aujourd'hui, nous devons comprendre que le prophétisme auquel nous aspirons et que nous vivons de par notre vie chrétienne, eh bien, est issu essentiellement du Christ. La centralité du Christ dans le prophétisme est déterminante. Si nous évitons cela, si nous dévions de cette réalité, c'est-à-dire la centralité du Christ, la démonstration de la personne du Christ par le prophétisme, nous sommes dans l'erreur et nous ne sommes pas dans le prophétisme de la Bible. Que Dieu nous bénisse.